Bonjour, moi je m'appelle Sarah Petersen, je suis tchadienne, mes deux parents sont tchadiens. Je suis la fondatrice et présidente directrice générale de l'entreprise qui porte mon nom, donc Sarah Petersen. Le chébé du Tchad, donc nous connaissons tous le traditionnel, donc qui est utilisé, donc les graines sont torréfiées, réduites en poudre et utilisées par les femmes, donc du Tchad, que ce soit les Arabes ou les Koranes, donc des racines aux pointes et ça leur permet d'avoir des cheveux très longs. Et aujourd'hui, ce que moi j'en ai fait, c'est de créer un produit moderne avec cet ingrédient que nous avons ici qui s'appelle le chébé au Tchad. Donc dans nos langues, on l'appelle le chébé, et donc qui est le coton radicillus. C'est très important d'aller voir où pousse le chébé. Et aussi quelque chose que j'ai fait, et beaucoup de gens me demandent mais qu'est-ce que tu as fait avec le chébé depuis 5 ans, puisque ça fait 5 ans que je suis sur ce projet à temps plein. Moi je dis j'ai planté la plante. Donc j'ai vraiment planté la plante en pépinière et j'ai étudié avec des professeurs d'université en fait en Europe et aussi en Afrique. Toutes les propriétés, j'avais des étudiants, donc, qui étaient 6 étudiants qui étaient sur le terrain pendant 1 an, qui sont vraiment allés voir, étudier des ethnobotanistes. On a vraiment fait l'étude qui n'avait jamais été faite auparavant, avant que moi je la fasse. Et donc j'ai des centaines de pages de bibliographie sur le chébé pour vraiment comprendre cette plante. C'est un arbuste en fait qui fait à peu près 2 mètres, 2 mètres et demi, et de savoir en fait comment est-ce qu'on peut obtenir le meilleur chébé et surtout pourquoi cette efficacité sur les cheveux. Et une des choses dont on s'est rendu compte qui est absolument extraordinaire, c'est que le chébé qui a un effet sur les cheveux ne pousse que au Tchad. Je vais chercher les graines de chébé dans le Guéra. Elles viennent ensuite à N'Djamena où je travaille avec une coopérative de femmes qui en fait trie le chébé, puisque une fois qu'elle vient de la brousse, on va dire, du Guéra, elle est pleine de tiges, d'impuretés, on va dire, de petits cailloux parfois, parce que le chébé tombe par terre et les femmes le ramassent, des tiges séchées, des feuilles, parfois même des bouts de lait d'art. Voilà. Donc il faut tout trier, enlever, il faut 3 étapes et jusqu'à 1 semaine de travail. Des choses incroyables au Tchad, il faut les préserver, et un projet spécifique que j'ai avec eux qui me rend très très fière, c'est de soutenir l'alphabétisation des femmes dans les Midi pour qu'ensuite après on rentre dans un cercle vertueux, parce que quand j'étais à la Banque mondiale, donc mon premier job c'était conseillère juridique à la Banque mondiale à Washington, j'avais lu un rapport qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qui disait que si on met les petites filles à l'école, il faut juste 2 générations pour que le pays sorte de la pauvreté. Ça me rend très émotionnel. Ça vient des tripes. Et quand on voit la situation au Tchad, on se dit, mettez les petites filles à l'école.